Coucou les Sagittaires et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de février. Bienvenue également à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint la chaîne et qui se sont abonnées. Je suis ravie de vous retrouver. On va regarder quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et signe ascendant pour plus d'informations, pour compléter cette guidance. Et puis vous avez également l'opportunité d'aller voir la guidance à choix qui va être très prochainement sur la chaîne. Je vais bientôt la mettre en ligne pour avoir un petit peu plus de détails, pour recouper d'autres informations concernant votre mois de février. Allez, c'est parti, on y va avec une carte oracle qui va déterminer la tendance de ce mois avec un petit conseil. Votre carte est là. Vous êtes avec la carte de l'ouverture ici. L'ouverture et ici on vous parle de vérité, d'intégrité, d'honnêteté. Avec la carte de l'ouverture, ici on vous invite vraiment à être ouvert de cœur, à être ouvert d'état d'esprit pour ce qui arrive pour vous, c'est-à-dire de ne pas vous fermer, de savoir rester flexible dans une situation, peut-être par rapport à des propositions qui arrivent vers vous, des offres, ce genre de choses, des communications également. Suivez vraiment votre intuition, faites marcher tous vos réseaux. Ici on voit toutes les petites constellations qui représentent vraiment les réseaux autour de vous, l'extérieur. Ne restez pas dans quelque chose de fermé ou de confus. Vraiment ouvrez les yeux, soyez alerte par rapport à ce qui se passe autour de vous ce mois-ci, les Sagittaires. On va aller chercher maintenant les énergies ambiantes pour vous pour ce mois-ci avec un petit tirage. On va regarder quel est votre état d'esprit, ce que vous souhaitez. On va regarder également les challenges, ce qui va vous aider ce mois-ci. Et puis faire un petit bilan sur le mois. Et après, nous irons voir dans les différents domaines. Alors, pour vous les Sagittaires, je remélange bien mon jeu pour vous. Alors, en dos de deck, nous avons très bien le roi de bâton. Très bien, vous êtes organisé, vous êtes visionnaire, vous planifiez les choses, les projets. Vous êtes déterminé à aller vraiment très loin, vous avez la maîtrise de la situation, vous utilisez de votre sagesse, ou en tout cas on vous y invite. Restez motivé ici et utilisez de votre sagesse pour mener à bien vos projets ici. Il est question d'action, pourquoi pas de prévoir peut-être un déplacement, une communication, un voyage également. Nous sommes avec la famille de feu, donc ici nous sommes avec le roi. Le roi est le personnage le plus haut, on va dire, au niveau de la hiérarchie des cartes de cour. C'est celui qui vraiment a la maîtrise des situations, qui est déterminé, qui a un certain pouvoir, qui a le leadership également. Donc c'est très bien. Restez dans cet état d'esprit vraiment pour aller à la conquête de vos rêves et de vos désirs. C'est ce que je vois, il y a du changement qui arrive pour vous. Alors, ici, dans votre état d'esprit, on voit que c'est peut-être encore un petit peu confus par rapport à quelque chose qui se met en place parce qu'il y a peut-être plusieurs offres, plusieurs options, plusieurs choses qui vous donnent envie. Simplement, n'allez vraiment que vers les élans de votre cœur. Sachez faire un choix et surtout, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Le choix doit venir de vous-même, de votre cœur et de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, par les personnes extérieures.
elles ne vivent pas votre vie. Donc surtout, gardez un état d'esprit vraiment focus sur ce que vous voulez à tout prix. D'accord? Ne tombez pas dans une forme de fantasme ou d'aveuglement par rapport à ce qu'on pourrait vous proposer. Alors on va vous proposer peut-être plusieurs choses, plusieurs façons de faire, différentes routes à prendre, mais c'est vraiment le choix vous revient à vous, et surtout ne prenez vraiment que ce qui vous parle le plus possible. Ici, dans ce que vous voulez, justement, c'est très bien. Vous êtes avec le 6 de bâton qui vous parle de victoire, de succès, de triomphe, d'y arriver, de réussir. Ici, c'est vraiment une très très belle carte. Ici, vous êtes dans un très bon état d'esprit. On voit que vous avez peut-être envie de prendre une certaine revanche sur la vie, de réussir, de mener à bien ce projet et d'être vraiment vu comme celui ou celle qui réussit au niveau de l'extérieur, d'avoir un petit peu votre moment de brillance, de popularité, de reconnaissance même par toutes les personnes qui vous entourent. Vous avez vraiment envie de réussir ce projet ou la situation dans laquelle vous êtes amené à évoluer. Donc c'est très bien, vous êtes vraiment dans un bon état d'esprit ici les Sagittaires, et par rapport également à ce que vous voulez ou vous voulez mettre en place. Vous voulez vraiment retrouver une forme de paix, d'harmonie aussi, c'est ce que je vois, et d'équilibre dans votre vie. Ici, au niveau du défi ou du challenge, il n'est pas énorme, simplement gardez confiance en vous avec la reine de bâton. Ici, elle est mal aspectée puisqu'elle est dans les challenges. C'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment confiance en vous, rester motivé, déterminé, focus sur ce que vous voulez et vous tournez vers la lumière, d'accord? Ne vous laissez pas influencé par des personnes négatives. Surtout, vous avez le leadership, vous êtes créatif et créative, ça va vous porter, d'accord? Donc croyez en vous et n'écoutez pas l'extérieur. Restez vraiment déterminé à vraiment obtenir ce que vous voulez ici. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit de la reine de bâton. Donc vraiment, allez-y. Ne déviez pas du droit chemin entre guillemets, ou du moins du chemin que vous aviez choisi dès le départ, et allez-y, foncez, restez focus sur ce que vous voulez, restez déterminé surtout. Ici, au niveau de ce qui va vous aider, votre atout, au niveau de l'extérieur qui peut vous aider, c'est vraiment l'appui des personnes autour de vous. Alors ça peut être des personnes proches, comme des personnes de votre famille ou des amis sur lesquels vous pouvez compter. Vous allez pouvoir trouver du soutien, en tout cas un appui, de l'aide, de l'harmonie, peut-être dans des relations aussi d'enfance avec des personnes que vous retrouvez, ou en tout cas des amis que vous connaissez depuis longtemps, peut-être, qui vont vous aider, qui sont dans la bienveillance, dans la bonté, dans la générosité. Donc ce qui va vous aider vraiment, c'est une certaine harmonie, un certain équilibre émotionnel. Donc ça va vraiment vous porter, vous sentir soutenu dans votre démarche. Donc c'est quelque chose qui va vous faire du bien au cœur, et ça va vous porter en tout cas dans ce projet, dans votre idée en tout cas. Le bilan de la fin du mois, il se pourrait ici que vous ayez encore quelques hésitations par rapport à savoir comment opérer au niveau du chemin à prendre. On est sur le 2 de bâton ici. Simplement, on vous disait de vous ouvrir, d'ouvrir les yeux, de rester alerte et de vous ouvrir. Or, ici, vous faites un petit peu de résistance, vous avez encore le bandeau sur les yeux. Alors, ici, le tirage vous donne vraiment l'énergie principale du mois. Ici, voilà, le conseil, ça serait attention de ne pas faire trop de résistance, d'accord ? Ouvrez les yeux, faites un choix, même si c'est le choix, on va dire que vous faites pour ne pas rester dans une forme de stagnation, c'est un choix néanmoins. Vous pourrez peut-être par la suite bifurquer. Mais en tout cas, ici, le conseil, c'est de faire attention, de ne pas rester dans une forme de stagnation parce que vous n'arrivez pas à faire un choix. Là, vraiment, je pense qu'il faut avancer, en tout cas. Donc, on voit que vous en avez envie, mais restez focus, avancez. Ici, c'est une carte d'action et on voit qu'elle est en challenge. Donc, il y a peut-être quelque chose qui bloque. Soit un manque de confiance en vous, soit la créativité est bloquée, vous n'arrivez pas vraiment à faire de choix. Et ici, on voit qu'il y a un petit peu de résistance pour certains. Donc,
ici, faites un choix néanmoins. Ne restez pas dans une forme de déni aussi par rapport à une situation. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, j'ai l'impression. D'accord ? Donc voilà, juste une petite voilà, mise en garde. Si vous voulez vraiment avancer, restez ouvert d'état d'esprit. Soyez honnête également envers vous-même. Ici, on vous parlait de vérité. On vous parle également d'intégrité, d'honnêteté envers vous-même avec cette carte. D'accord ? Donc, voyez les choses telles qu'elles sont. Ne faites pas de résistance par rapport à quelque chose sur lequel peut-être vous vous voilez la face. Soyez vraiment ouvert, voyez les choses telles qu'elles sont, d'accord ? Mais avec la lune, peut-être qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas dévoilé peut-être. Donc ouvrez bien les yeux, restez alerte, ce n'est que temporaire ici avec les nuages. Ok, nous allons aller voir maintenant au niveau de l'activité. Donc cela comprend la sphère professionnelle et puis matérielle. Si vous n'avez pas de... ça peut également concerner les projets. Si vous n'êtes plus en activité ou que vous ne travaillez pas en ce moment, cela peut parler donc de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure, du foyer, de votre vie spirituelle. Vous adaptez le message. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Il se peut que certains messages ne résonnent pas avec vous, c'est tout à fait normal. La guidance est vraiment regardée par de nombreuses personnes, donc vraiment adaptez le tirage par rapport à ce que vous vivez. Et oui, le conflit mental, on la retrouve là, ici. C'était la carte de la fin de mois, ici, du bilan. Et on revoit que ça sort ici d'un point de vue de l'activité. Donc le fait de bouger, d'être dans l'action, de mettre un projet en place, peut-être par rapport à votre travail ou votre vie personnelle. Donc ici, on voit qu'il y a un conflit mental. On n'arrive pas à se décider. Le 2 est toujours, en numérologie, une question de choix, de dualité. Peut-être une forme d'instabilité ou de déséquilibre également par rapport à une situation dont on n'a pas la maîtrise, on n'a pas le contrôle, on se prend la tête. En énergie sous-jacente, justement, on vous parle d'avancer. Il y a bien quelque chose qui doit se mettre en place, qui va se manifester ici. Peut-être une association, un partenariat, quelque chose de fertile, on est toujours dans les bâtons. Et ici, vous avez la carte Accelerated Motion, c'est-à-dire le mouvement accéléré avec le 8 de bâton, c'est-à-dire de savoir créer une impulsion, du mouvement, un déplacement, des nouvelles qui arrivent, un voyage peut-être. En tout cas, on vous parle de rester focus sur ce que vous souhaitez, ça va bouger. Simplement, ne faites pas de résistance, c'est ce que je vous conseillais tout à l'heure. On va aller compléter ici. J'attends d'avoir une dernière carte. Ici, j'ai l'impression que... Alors, je regarde en dos de deck également. Vous êtes sur un choix ici, et j'ai la carte des amoureux qui ressort en dos de deck. Ici, on voyait qu'on n'arrivait pas à se décider par rapport à peut-être évoluer dans une situation, mais j'ai l'impression qu'il y a de la confusion ici. De la confusion ou de la tristesse également, avec le 3 d'épée ici. J'ai l'impression ici qu'on essaye de... en fait, vous réfléchissez ici pourquoi vous êtes indécis, parce que il y a un conflit mental et vous essayez de jouer peut-être la carte de la stratégie, la carte également de fuir quelque chose qui vous embête, j'ai l'impression.
essayez de filer à l'anglaise par rapport à quelque chose. On vous parlait de voir quelque chose, d'être alerte et de voir une vérité ici. Il y a une question de vérité. Or ici justement, c'est tout l'inverse avec le 7 d'épée. On fuit quelque chose. Parfois c'est aussi la carte de la fuite, de l'évasion. Alors ça peut être la carte des vols, etc., de la perte, de la sournoiserie, je ne la vois pas ici du tout comme ça. C'est une carte de stratégie, on est sur un 7, c'est une carte de sagesse. J'ai l'impression que vous cherchez à opérer d'une manière qui n'est pas forcément très fluide parce qu'il y a quelque chose qui vous embête. Et ici, on était encore sur un 7. Donc, soit vous essayez de trouver la meilleure solution par rapport à un choix, vous êtes présenté par rapport à plusieurs choix, ça vous met peut-être dans une forme de confusion, même de peine, hein, émotionnellement. Il y a quelque chose qui... c'est comme si vous en aviez envie, mais vous n'arrivez pas à opérer la prochaine étape, j'ai l'impression. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire. Peut-être que l'on essaye de fuir également une forme de... Alors ici, on n'est pas dans concrètement le relationnel, mais peut-être que cette sphère est influencée par tout ce qui touche à l'émotionnel, au relationnel. Peut-être qu'on essaye de fuir une situation dans laquelle il n'y a pas assez... qui n'est pas assez équilibrée, j'ai l'impression. Où les échanges ne sont pas équilibrés, ou sinon où il y a... quelque chose de pas clair concernant tout ce qui touche également aux finances peut-être, puisqu'on est dans la sphère matérielle et financière et bien sûr professionnelle. On ne sait pas quelle décision prendre par rapport en tout cas à des échanges, qu'ils soient relationnels ou en tout cas financiers. Et justement, ici, on a la carte de la mort et de la renaissance. Donc peut-être qu'on vous dit soit qu'il va y avoir un changement, soit c'est vous qui souhaitez opérer un changement radical par rapport à un conflit que vous avez, y mettre un terme parce que ça vous prend la tête et que vous ne savez pas comment, peut-être où donner de la tête par rapport à des échanges en tout cas, donc quel qu'il soit, parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière, qu'il soit financier, relationnel, il y a quelque chose qui bloque ici. Qui vous bloque? On va demander un conseil à la numérologie pour voir si ça peut nous donner un conseil complémentaire ici par rapport à ce petit tirage ici de cette sphère ici. Je regarde encore votre tirage. Est-ce que quelqu'un n'est pas en train de fuir ses responsabilités ici? Soit vous, soit quelqu'un en face de vous. Si vous êtes associé à plusieurs dans, je ne sais pas, une situation, un projet. Je vais demander à la numérologie. Alors, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, on va remélanger le jeu. En tout cas, il y a un problème de choix ici, de positionnement où on reste dans le déni par rapport à quelque chose, par rapport à une certaine vérité ou quelque chose qui est caché. Ça ressort beaucoup au niveau de ce domaine en tout cas. Je sors de mes peurs, c'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne vous laissez pas influencer par tout ce qui est négatif. Je liste des éléments actuels et factuels positifs et j'y travaille par étapes en étant dans l'instant présent.
Je sors de la sensation d'être invisible. Et on l'avait ici. Je vous parlais de vouloir, que vous vouliez vous sentir visible, populaire, reconnu. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Et c'est exactement ce que je vous disais. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas influencer. Ici, c'est vous qui décidez. Écoutez-vous et vous serez visible. Ici, c'est parce que vous écoutez trop l'extérieur, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de ce genre-là. Écoutez-vous, sortez-vous de vos peurs. Vous allez sortir de la sensation d'être invisible, puisqu'on voit que vous voulez vous mettre au devant de la scène. Il y a un manque de confiance en vous ici. Il y a un manque de prise de leadership. Mettez-vous en lumière, ouvrez la voie, montrez de quoi vous êtes capable. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a encore comme un blocage en fait. Ici, c'est une carte d'aide. Donc, demandez de l'aide en vous faisant accompagner. C'est ce qu'on vous disait. C'est une carte d'aide, de soutien en tout cas, d'échange. Vous allez mettre un terme à quelque chose qui ne vous plaît pas en tout cas. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Ici, vous êtes avec la carte « Ouvrez vos ailes », déployez vos ailes, envolez-vous. Ici, vous êtes sur un 2 de bâton, c'est-à-dire qu'il y a également des choix, des positionnements et des projections à opérer dans vos relations. Si vos relations ne vous plaisent pas, eh bien quittez, abandonnez, partez, ouvrez vos propres ailes, déployez vos ailes, soyez beaucoup plus autonome, projetez-vous autrement, allez vers la lumière, allez vers des relations qui vous portent plus. D'accord? On va compléter ici cette carte. Vous êtes resté longtemps à l'écart dans une forme de retrait par rapport à certaines relations. Et là, vous sortez enfin, vous vous montrez, il y a une guérison qui s'opère et vous allez vers des relations beaucoup plus sereines. Et vous vous mettez enfin en lumière ici également. Vous sortez des coulisses, là, comme ce personnage qui s'était mis à l'écart pendant un bon moment, je pense. Alors... Il y en a trop, il y en a 4, 3 ou 4. Allez, pour nos amis Sagittaires. Celle-ci arrive. Très bien. La 3 de Pentacles. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus fertile, de beaucoup plus élévateur dans vos relations. Il y a beaucoup plus d'engagement également, d'aide, de soutien. La princesse de bâton, d'accord. De la créativité, de la motivation, de la communication également. Un nouvel élan, un nouveau comment dire, dynamisme. Et c'est celle-ci. Vous avez le chariot, ça avance, ça progresse après une période où vous vous êtes senti peut-être isolé, mis à l'écart. Vous êtes peut-être mis en silence radio ici avec cette papesse pour réfléchir à ce que vous vouliez justement comme type de relation. On va compléter ici, on va aller chercher un petit message. Ici, il y aura sûrement de la communication, du progrès, des déplacements, des invitations également. Alors, c'est celle-ci.
Oui, il y a un renouveau, c'est ce que je vous disais, il y a un renouveau, on part explorer de nouvelles relations ici. Euh, on vous parle de l'enfant intérieur, d'être à nouveau dans la joie. Après, voilà, une période, c'est ce que je vous disais ici, une période où il y a eu un... Vous voyez, ici, la papesse, elle est enfermée, elle est seule, elle est isolée entre quatre murs, elle est seule avec elle-même, avec ses pensées, voilà, sa sagesse intérieure, etc. Mais c'est quelqu'un qui est très seul, en fait. Et ici, on voit que vous sortez de cette période aussi avec cette carte en dos de deck, ça me confirme, d'une période où il y a eu, vous êtes passé par des épreuves, il y a eu un certain fardeau qui a pesé sur vous, des peurs également. Et là, on part vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus spontané. On repart à la découverte de nouvelles personnes. Ça avance, ça s'élève et on se libère de certaines choses. On devient aussi également beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendant, beaucoup plus libre en fait. Vous vous projetez autrement ici, les Sagittaires. Vous sortez voilà, d'un enfermement, d'une lassitude, d'une certaine routine dans vos relations ici. Et puis, vous avez la carte des signes. Alors peut-être qu'en face de vous, il y a une personne qui vous envoie des signaux, je ne sais pas, dans une relation, qui a une certaine attitude envers vous. Il y a peut-être des sous-entendus, même si la communication est non verbale. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive ici dans vos énergies. On va compléter. Quelqu'un qui aimerait peut-être mieux vous connaître également. Allez, on les prend. On vous parle de relations physiques avec quelqu'un. Donc il y a des sous-entendus, des signes que peut-être vous attirez quelqu'un ou vous êtes attiré vous-même par quelqu'un. Donc il y a des sous-entendus par rapport à une attirance. Et puis, on vous parle de stabilité, de relations saines et durables et de savoir trouver la bonne personne. Il y a des relations stables, en tout cas, qu'elles soient amicales, sentimentales, qui arrivent vers vous. On sort justement d'un enfermement, d'une lassitude, d'une routine pour aller vers des relations beaucoup plus stables, beaucoup plus saines. Donc ça, c'est très bien, les Sagittaires. Vous ravivez un petit peu la flamme dans vos relations, quelles qu'elles soient. Et ça va se stabiliser. On va aller chercher maintenant un message des ailes de la sagesse. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. N'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un petit pouce sous la vidéo. Je vous remercie. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Ça me permet également d'être un petit peu plus visible sur la toile. Donc merci beaucoup aux personnes qui prendront quelques secondes pour le faire. Et puis, vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance accompagnée, je vous propose des guidances privées, donc avec votre énergie uniquement, pas comme ici. Et puis, on va décortiquer une situation, une problématique que vous avez. Donc, je vais voir votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne d'en face s'il y a lieu. Voilà, ça dépend des domaines en fait. Et puis, on va voir l'évolution, les choix qui s'offrent à vous. S'il y a des blocages, ne pas emprunter bien sûr les routes qui ne seront pas les bonnes pour vous. Je vous indique vraiment, je vous donne toutes les clés pour pouvoir évoluer en toute sérénité. Donc voilà. Je vous propose également du coaching durant les guidances. Je vous donne des conseils. Vous avez mon adresse email dans la barre d'infos si vous êtes intéressé. Allez, on y va pour vous les Sagittaires. Alors, c'est celle-ci. Il y en a deux. On va en demander qu'une. Allez, ça sera celle-là. Vous êtes avec le Pégase qui vous parle d'inspiration, de grâce et de clarté. L'affirmation est « j'ouvre mon cœur ». Mais écoutez,
On vous parlait d'ouverture tout à l'heure. J'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle. N'ayez crainte, vous êtes protégés. On voit qu'il y a des choix à faire, des positions, un positionnement à prendre. Et on voit qu'il y a quelques peurs, quelques réticences. Ça va aller. On vous dit, vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine. Votre âme sent poindre une idée inspirée. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit, elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité, alors bénis par la grâce divine. Très bien. On va aller demander un dernier message ici au petit oracle du druide. Vous êtes avec la magie du ciel, donc l'esprit des étoiles, qui vous parle de magie du ciel et imagine-toi. Je connais le rythme des saisons et les secrets de ce qui sera et de ce qui a été. Je peux te compter la nuit des temps ou les jours suivants. Si tu m'observes bien, demain tu sauras ce qu'il en sera réellement. Donc voilà pour vous les Sagittaires, merci pour votre soutien, merci de votre fidélité et merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne, n'hésitez pas également à aller voir la guidance à 3 choix et puis je vous dis à très bientôt pour les énergies du mois de mars. Ciao!